France hier. Bonjour Grégory Joron et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Je le disais, 7 manifestants ont été blessés, 3 sont hospitalisés en urgence absolue. Le pronostic vital de l'un est toujours engagé. 28 gendarmes aussi blessés, dont 2 en urgence absolue. 2 journalistes également blessés. Bref, un bilan très lourd pour ce genre de manifestation. Oui, un bilan extrêmement lourd, mais mais j'appelle pas ça vraiment une manifestation. Quand on regarde les images d'hier, quand on voit la détermination, l'organisation, l'équipement des criminels qui s'en sont pris aux gendarmes, j'appelle pas ça des manifestants, très clairement. Je ne pense pas que leur revendication soit très très claire, mis à part celle de vouloir tuer tout ce qui porte un uniforme et qui, entre guillemets, représente la République sur Sainte-Soline. Alors, qui sont-ils justement ces fauteurs de troubles ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé de l'ultra-gauche. C'est ce qu'il a dit hier dans son tweet précisément. Qui sont-ils ? Quels sont leurs profils ? Est-ce que vous en savez plus ? C'est des profils de Black Blocs. Ils peuvent aussi venir de l'étranger, on le sait, notamment de la frontière espagnole. Clairement, ils sont organisés, on le sait. Ils sont souvent, pour quelques-uns, connus. De cette mouvance d'extrême gauche radicale, extrêmement radicale d'ailleurs, parce que quand on en est là, vous avez sûrement évidemment vu les images de l'intérieur du fourgon de gendarmerie où c'est une pluie de projectiles, de cocktails Molotov, de haches, de marteaux, tout ce qui a été envoyé sur mes camarades gendarmes hier, c'est proprement scandaleux. Donc oui, on a malheureusement, et il faut le dire, aujourd'hui en France, une partie de militants extrémistes, parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler, qui malheureusement sont là pour s'en prendre aux forces de l'ordre dès qu'elles sont face à face. Et finalement, c'est pas tant pour la cause environnementale que pour s'immiscer dans ce genre de mobilisation. C'est ça que vous nous dites finalement. Peu importe la cause, ils viennent simplement pour en découdre avec les forces de l'ordre ? Oui, mais c'est le bras armé des causes quand même, parce que malheureusement, on le sait, on a eu l'épisode de Notre-Dame-des-Landes il y a une dizaine d'années où finalement on a laissé une espèce de pépinière d'ultra gauche ou de cette mouvance radicale de Black Blocs s'entraîner, affiner les techniques, etc., etc. Quand il y a des grands rassemblements comme ça, on sait très bien qu'ils appellent du renfort aussi depuis, je vous l'ai dit, les pays européens. Et d'ailleurs, je vais vous dire que tout ça est très bien fait et plutôt bien organisé, puisque même quand il y a des interpellations, ils ont tout de suite le numéro d'un avocat, souvent les mêmes d'ailleurs qui sont des avocats militants également. Ils ont les techniques et des petits fascicules de comment se conduire lorsqu'on est interpellé en manifestation. Souvent, ils gardent le silence, ils ont le droit évidemment, mais ils le font tous, ils donnent pas leur code de téléphone. Donc on sent bien quand même que tout ça est très bien orchestré. Et malheureusement, en France, depuis des années, c'est une partie de cette population qui se radicalise et on a aujourd'hui un terreau d'ultra-gauche extrêmement violent et clairement qui pose réellement problème pour l'ordre public. Alors en France, mais pas seulement, parce que comme vous l'avez dit, ces activistes très violents, ils viennent aussi, vous avez parlé de la frontière espagnole, mais je crois d'Allemagne ou encore d'Italie, ils se sont formés là-bas en fait ? Oui, mais ils ont différents endroits où ils se forment. Je vous ai parlé de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est une réalité. Je pense que ils se sont formés. Et d'ailleurs, les gens qui habitaient autour entendaient des fois des explosions. Ça, c'est tout simplement quand, entre guillemets, ils s'amusent à faire leur mélange pour les cocktails Molotov afin qu'ils soient le plus dévastateurs possible, par exemple. Et ça, c'est réel. Donc oui, ils s'entraînent. C'est la mouvance Black Blocs. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier dans la manifestation, des colonnes organisées avec des boucliers en métal, tous les parapluies renforcés qu'ils ont, c'est pas pour rien non plus. Donc c'est une vraie organisation. C'est une vraie organisation. Regardez, une tortue là à l'image. Donc on a vraiment affaire à des spécialistes du chaos qui viennent là pour en découdre. Et malheureusement, le nombre de blessés lourds constatés parmi les forces de l'ordre aussi montre bien la détermination et leur pouvoir de nuisance et de violence. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous sur France Info.